Salut, c'est David Comsi, je vous souhaite la bienvenue pour ce 21e épisode de votre podcast 30 jours pour transformer votre vie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube, sur ma chaîne YouTube David Comsi, et également sur iTunes. Donc au format podcast, il vous suffit quand vous êtes dans iTunes de taper David Comsi et de rechercher dans les podcasts et vous trouverez donc le podcast de David Comsi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental. Une chose qui, si vous l'intégrez, peut changer la totalité de votre vie. Et cette chose, c'est une phrase qui est « Dans la vie, tout ce qui n'avance pas recule ». Je répète cette phrase parce qu'elle est hyper importante et elle peut tout changer pour vous. Dans la vie, tout ce qui n'avance pas recule. Quand vous parlez avec les gens autour de vous, vous vous rendrez compte que le modèle qu'ils ont, et c'est peut-être votre cas également à cet instant, c'est « Ok, je fais mes études, j'apprends des choses, je vais à l'école, j'apprends mon métier, ensuite je trouve un travail, et puis j'arrive en vitesse de croisière dans ma vie. Et maintenant que je suis en vitesse de croisière, je vais simplement mettre mon énergie pour entretenir tout ça, pour garder cette vitesse de croisière, et puis continuer comme ça, puis attendre la retraite, et puis après je suis en retraite, et puis après je vais attendre la mort. Ça, c'est ce qui se passe dans la vie de la majorité des gens, la vitesse de croisière. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'apprendre des choses pour qu'à un moment donné, j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis maintenant, je suis tranquille. Maintenant, je vais pouvoir être en vitesse de croisière. Maintenant, je vais pouvoir me laisser aller et puis avoir la belle vie. Ah, j'ai bien travaillé, je me suis bien formé, j'ai bien été à l'école. Maintenant, j'ai mon travail, donc je suis dans la routine et puis j'ai ma femme et les enfants, le chien, le chat, etc. Et puis la maison et la voiture. Ça, c'est le modèle de la plupart des gens, mais ce modèle ne fonctionne pas. Parce que tout ce qui n'avance pas recule. Marquez cette phrase quelque part dans votre bureau, sur votre mur, sur votre smartphone. Mettez-vous des post-it, faites ce que vous voulez, mais retenez-la. Tout ce qui n'avance pas recule. C'est-à-dire que le fait de rester sur place, le fait d'être en vitesse de croisière, ça n'existe pas. À chaque instant, c'est soit vous progressez ou soit vous régressez. C'est soit vous devenez plus intelligent ou moins intelligent. C'est soit votre relation de couple s'améliore et vous aimez encore plus la personne avec qui vous êtes, ou vous êtes en train de l'aimer moins, mais vous ne pouvez pas l'aimer pareil. Dans votre travail, vous ne pouvez pas être aussi bon aujourd'hui qu'hier. C'est soit vous êtes meilleur, soit vous êtes moins bon. Vous ne pouvez pas être pareil d'un jour à l'autre. C'est soit vous progressez, soit vous régressez. Alors vous allez me dire, non, moi, ma relation de couple, ma femme, mon mari, je l'aime autant que la semaine dernière, le mois dernier, et que quand je l'ai rencontré, et que quand on s'est marié. Ok, ça, c'est l'apparence des choses. De la même manière que quand vous vous regardez dans la glace, vous allez me dire que votre visage est le même que le mois dernier. Pourtant, il y a des choses qui ont changé. Simplement, les petits changements, on ne les voit pas. On ne voit pas les petits changements au quotidien. Et puis on se dit, ok, c'est toujours pareil, parce qu'on se regarde tout le temps de la même manière. Mais sauf que si on prend un horizon plus large, on se rend compte que les choses, elles bougent. Parce que la vie, elle bouge. La vie, elle n'attend pas sur vous. Dans votre relation de couple, la personne va bouger. Vous allez bouger. Il y a des choses qui vont changer à l'intérieur. Le contexte va changer. Les personnes qu'elle connaît vont changer. Son travail va changer. Vos conditions de vie vont changer. La société va changer. Il y a plein de choses qui vont changer. Et si vous ne changez pas, vous restez sur place, vous êtes distancé. Le monde est en mouvement. On ne peut pas rester sur place. On ne peut pas rester tel qu'on était hier. Parce que quand on reste sur place, comme le monde avance, on est derrière. Est-ce que vous comprenez cette image? Elle est très forte. Vous êtes dans une entreprise, vous dites « Ok, je connais mon travail, c'est parfait, je fais ce que mon patron me demande, je viens travailler à l'heure, je repars à l'heure, etc. etc. » Ok, très bien. Et vous continuez tous les jours de faire votre travail au mieux, sans avoir cette idée en tête de dire « je veux progresser », sans avoir cette idée de dire « tout ce qui n'avance pas recule ». Je me dis simplement « je veux rester comme je suis très bien parce que mon patron est content de moi, donc je continue comme ça. » Ok. Sauf que la société avance, les besoins avancent, les gens avancent, les connaissances avancent, les compétences avancent. Et vos collègues de travail, qui eux, sont dans une énergie peut-être de dire « tout ce qui n'avance pas recule », vont chercher à se former, vont chercher à devenir meilleurs. Et comme les besoins de la société vont changer, les besoins des clients de la société vont changer, les besoins de votre patron vont changer, la société d'une manière générale, pas la société dans laquelle vous travaillez, mais la société dans laquelle nous vivons va changer, les règles vont changer, tout va changer parce que le monde est en mouvement. Et donc à ce moment-là,
eh bien vos collègues vont se former, vont grandir, vont s'améliorer, vont progresser et vous allez rester sur place. Et quand dans la société, eh bien on va décider qu'il faut mettre des gens dehors parce que c'est un plan social, parce qu'on a besoin de moins de personnes, parce qu'on a réussi à automatiser des choses ou je ne sais quoi, qui est-ce qui va partir? Qui est-ce qui va partir à votre avis? La personne qui s'est toujours formée, qui a toujours avancé, qui a toujours essayé d'être meilleure, ou la personne qui est restée sur ses acquis? La personne qui s'est dit « moi, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, maintenant je suis tranquille ». La réponse, vous l'avez, la personne qui va partir, ça sera la personne qui est restée sur place parce qu'elle se sera fait distancer, parce que tout le monde est en mouvement. Et une anecdote que je raconte souvent quand je parle de cette notion de tout ce qui n'avance pas recule, c'est un reportage que j'ai vu à la télévision il y a très longtemps. C'était une société qui était en train de fermer. Et donc, on voyait les gens qui faisaient la grève, qui étaient dehors parce que ils n'étaient pas très contents que leur société mette la clé sous la porte et de se retrouver dehors. Et il y avait une femme d'une 50aine d'années qui disait « Mais oui, mais cette société, c'était tout pour moi. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Je sais faire que ça. J'ai donné toute ma vie pour cette société, etc., etc. » Et puis elle était perdue, elle disait qu'elle ne retrouverait jamais de travail, etc., etc. Ok, c'est triste pour cette femme et c'est triste comme pour toutes les personnes qui se sont retrouvées licenciées à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme jusqu'à présent? Peut-être qu'elle a trouvé cet emploi quand elle avait 20 ans. Et puis elle s'est dit, c'est cool, maintenant je peux cocher sur ma to-do list, j'ai trouvé un travail. Maintenant je vais me chercher un mari, je vais me chercher une maison, etc. Et puis je suis tranquille dans ma vie, je suis posé, et puis après je vais simplement, au quotidien, continuer dans ma routine. Et pendant 30 ans, essayez pas de poser de questions à savoir comment je peux progresser, comment je peux faire les choses mieux, comment je peux apprendre des nouvelles langues, comment je peux apprendre des nouvelles compétences, etc., etc. Alors je dis pas qu'elle a mal fait son travail, elle a probablement très bien fait son travail pendant 30 ans. Simplement, elle a fait ce qu'on lui demandait à ce moment-là. Elle n'a pas cherché à être dans cette énergie de tout ce qui n'avance pas recule. Elle s'est dit, les choses elles vont, donc je reste comme ça, c'est acquis, c'est fait. Un peu comme quand on se marie. On se dit, ok, c'est bon, maintenant je suis marié, je suis tranquille, j'ai passé la bague au doigt, et puis maintenant je passe à autre chose. Ça c'est acquis, maintenant je vais pouvoir me centrer sur autre chose. Parce que je sais que cette personne qui est mariée, elle est avec moi et c'est pour le restant de ma vie. Donc cette personne dans cette entreprise qui se fait licencier, si à un moment donné, pendant 30 ans, elle s'était dit « Ok, je continue de me former, j'apprends des langues étrangères, je développe des nouvelles compétences, j'apprends ceci, j'apprends cela », peut-être même que d'elle-même, elle aurait quitté ce poste pour trouver un autre poste, plus intéressant, plus à la hauteur de ses nouvelles compétences. Peut-être également qu'elle serait devenue beaucoup plus intéressante pour les futurs employeurs, même si elle a 50 ans. Parce que si elle a 50 ans, qu'elle a développé énormément de compétences dans plein de domaines, qu'elle est dans cette énergie de tout ce qui n'avance pas recule et qu'elle gère tout le temps à avancer, à grandir, à s'améliorer, eh bien à ce moment-là, elle va pouvoir trouver du travail très facilement, quel que soit l'âge qu'elle a. Par contre, si ça fait 30 ans qu'elle en est au même point, qu'elle stagne parce qu'elle travaille dans une entreprise ou qu'elle est à la chaîne ou qu'elle est en train de faire une tâche qui est répétitive et qu'elle fait tout le temps la même tâche depuis 30 ans, elle n'a pas progressé. Et si elle n'a pas progressé, elle a régressé parce que le monde a avancé depuis 30 ans. Vous comprenez ça? Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Tout ce qui n'avance pas recule et au quotidien, c'est soit vous posez la question « Qu'est-ce que je fais pour progresser ?» ou soit vous ne le faites pas et si vous ne le faites pas, vous allez régresser. Et c'est valable également et surtout dans les relations de couple. Si vous ne vous dites pas au quotidien qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes relations de couple, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la personne qui est avec moi plus heureuse, pour faire qu'on soit plus proche l'un de l'autre, pour faire que ceci fonctionne mieux, pour mettre du piment, pour je ne sais quoi, mais qu'est-ce qui va se passer? La routine va s'installer, le désir va s'en aller petit à petit, et au final, la personne va s'éloigner de vous, ou alors vous allez vous éloigner d'elle. Et ça, vous ne le verrez pas, parce que ça avance de millimètre en millimètre, de jour en jour, on ne fait pas attention. On s'y habitue, puis on se dit c'est normal, hein, c'est normal, attends, moi je connais les voisins, je connais un tel, c'est pareil dans leur couple aussi. Donc, finalement, on va continuer sur ce modèle-là, de dire c'est normal. Vous savez, une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit « Dans un couple, faire l'amour, c'est MMS ». C'est-à-dire que quand on se rencontre au début, c'est matin, midi et soir. Ensuite, c'est mardi, mercredi, samedi. Après, c'est mars, mai, septembre. Et ensuite, à la fin, eh bien, c'est mes meilleurs souvenirs. Et ce modèle-là, il est ancré dans la tête des gens, dans la tête de la majorité des gens.
Et ce modèle-là, il n'est pas, encore une fois, valable que pour les relations de couple. Il est valable pour plein de choses. On se dit, oui, mais c'est normal, avec le temps, les choses, elles se transforment, etc. Et on laisse aller. Mais ça, c'est le résultat de tout ce qui n'avance pas, recule. C'est que si à un moment donné, je ne cherche pas à progresser, je ne cherche pas à mettre du piment, je ne cherche pas à faire des choses nouvelles, je ne cherche pas à reconquérir la personne avec qui je suis, la rendre à nouveau amoureuse, eh bien les choses, elles vont descendre. Elles ne peuvent pas rester sur place. On ne peut pas s'aimer toujours de la même manière toute notre vie. C'est une illusion. C'est soit vous vous aimez plus, soit vos relations de couple s'améliorent, grandissent, ou alors les choses se dégradent. Ne cherchez pas la stabilisation, ça n'existe pas. La stabilisation, ça veut simplement dire j'arrête de m'occuper de quelque chose parce que c'est réglé, c'est stable. Donc j'ai plus besoin de m'en occuper. C'est ça la stabilisation dans l'esprit des gens. Et quand j'arrête de m'occuper de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que cette chose commence à dépérir. Ça peut être une relation, ça peut être une relation de couple, une relation professionnelle, ça peut être notre santé, ça peut être notre activité physique, ça peut être nos compétences intellectuelles, ça peut être n'importe quoi. C'est valable pour tout, en fait. Tout ce qui n'avance pas recule. Donc, quels que soient les domaines dans votre vie, il faut absolument que vous chassiez cette idée de stabilisation, cette idée de c'est bon, ça c'est acquis. Parce que tout ce qui est acquis, tout ce que vous mettez de côté, ça va petit à petit descendre. Ça va petit à petit se transformer et régresser. Et c'est pour ça que c'est important de se former. C'est pour ça que c'est important d'avancer, de chercher à progresser. Parce que ce que vous avez aujourd'hui qui vous semble acquis, si vous ne vous formez pas, si vous ne cherchez pas à progresser et à l'améliorer, ça va descendre, ça va régresser, ça va diminuer et ça va disparaître. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, regardez toutes ces personnes qui divorcent. Regardez toutes ces personnes qui se retrouvent à la rue en dehors de leur travail parce qu'elles étaient plus productives, parce qu'elles ont été remplacées par des personnes qui avaient plus d'idées, qui étaient plus dans cette dynamique d'avancer, de progresser, de grandir, de faire de nouvelles choses. Parce qu'encore une fois, les besoins des gens, les besoins de la société, les besoins du monde, tout progresse. Et vos besoins à vous, ils progressent aussi. Vous ne pouvez pas rester comme avant. Encore une fois, c'est une illusion. Donc c'est important de vous former. C'est important que dans tous les domaines, vous ne soyez pas sur ce niveau de dire « Ok, ça c'est acquis ». Par exemple, quand je vous parle de faire une différence dans vos relations, vous allez peut-être vous dire « Oh oui, mais moi, attends, mes relations, elles sont bonnes ». Sous-entendu, c'est réglé. Mes relations, elles sont bonnes. Pourquoi je les changerais? Mes émotions, je sais les gérer. Pourquoi je les changerais? Ma confiance en moi, elle est ce qu'elle est. Pourquoi je la changerais? Je dors bien. Pourquoi je changerais ça? Mon corps, il est comme il est. Pourquoi je chercherais à mincir? Ma volonté, ma volonté, elle est comme elle a toujours été. Pourquoi je chercherais à changer ça? Parce que vous croyez que les choses vont rester comme elles sont. Mais non, elles vont pas rester comme elles sont. Parce que le monde, encore une fois, il bouge. Les choses, elles bougent. Tout est en mouvement. La Terre, elle tourne. Et si vous restez sur place, vous êtes largué. Vous êtes derrière. Vous reculez. C'est exactement ça. Vous êtes sur un tapis de course ou un tapis de marche, comme vous voulez. Si vous restez sur place, vous bougez pas, vous allez reculer, vous trouvez derrière, et puis vous tombez en arrière, et c'est fini. Vous devez avancer pour suivre le mouvement, et peut-être même avancer plus vite si vous voulez progresser. Mais si vous restez sur place, si vous ne bougez pas, encore une fois, vous vous retrouvez derrière. Donc gravez-vous bien cette phrase. C'est un état d'esprit, ça va tout changer dans votre vie. Tout ce qui n'avance pas recule. Ça veut dire concrètement qu'au quotidien, il faut que vous mettiez votre focus sur vos compétences, sur les différents domaines de votre vie pour vous dire « Ok, comment je peux faire aujourd'hui pour progresser? Comment je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma santé? Comment je peux faire aujourd'hui pour améliorer mes relations de couple? Comment je peux faire aujourd'hui pour améliorer mon image? Comment je peux faire aujourd'hui pour améliorer mes relations avec les autres? Comment je peux faire aujourd'hui pour savoir mieux qu'est-ce que je veux? Comment je peux faire aujourd'hui pour mieux me découvrir intérieurement, découvrir ma puissance intérieure et savoir l'utiliser. Comment je peux faire pour avoir plus confiance en moi, pour mieux dormir, etc., etc. Si vous ne cherchez pas à changer les choses, à bouger les choses et vous dites que c'est acquis, vous direz ok, ça me permet de rester sur place, de rester dans cette routine, de rester dans ma vie parce que finalement la semaine dernière, j'étais comme ça, donc si je continue à être comme la semaine dernière, cette semaine elle va se passer pareil et la suivante. Autrement dit, j'étais dans mon équilibre de vie il y a quelque temps, si je continue comme ça, je vais être bien.
C'est faux. Ça, c'est la partie de vous qui s'appelle l'homéostasie, qui fait le nécessaire pour que demain soit pareil qu'aujourd'hui, pour vous protéger, pour faire que vous ne soyez pas face à des défis, que vous ne soyez pas face à des nouvelles choses à faire. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est vrai qu'émotionnellement, c'est pas toujours évident de faire des nouvelles choses. Donc, pour vous protéger, pour faire que rien ne vous arrive et qu'il n'y ait pas trop de remous à l'intérieur de vous, eh bien, une partie de vous qui fait le nécessaire pour que vous restiez toujours dans la même vie, dans la même routine, dans les mêmes choses. Sauf qu'intérieurement, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de créer, vous êtes un créateur. L'être humain est un créateur. On a besoin de créer. Si on ne crée pas, si on n'avance pas, si on ne fait pas de nouvelles choses, encore une fois, on ne reste pas sur place, mais on part derrière, parce que les choses sont en mouvement. Gardez cette image du tapis de course ou du tapis de marche, comme vous voulez. Si vous n'êtes pas en mouvement, vous vous retrouvez derrière, et quand on est au bout du tapis, vous savez ce qui se passe, on tombe en arrière, c'est même encore pire. Donc pensez bien à ça, gardez bien ça en tête. Tout ce qui n'avance pas recule. Et faites le point. Si vous ne faites pas de point dans votre vie, si vous ne faites pas le point sur vos relations, si vous ne faites pas de point sur votre travail, sur vos compétences, sur votre connexion avec vous-même, si vous n'avez pas cette soif de progresser et d'avancer, ça ne viendra pas tout seul. Ça ne va pas avancer tout seul. Par contre, ce qui va se passer, c'est que la vie, si vous décidez de ne pas avancer, de ne pas progresser, elle va vous mettre des challenges, elle va vous forcer à vivre des choses à travers des événements, des situations. Sauf que quand elle vous force à vivre des choses, eh bien ça se fait dans la douleur, ça se fait en force, ça se fait parce que vous n'avez plus le choix. Un peu comme quand vous êtes avec quelqu'un et cette personne s'en va et vous laisse sur le trottoir avec vos valises et que vous vous retrouvez tout seul, ou sans vos meubles, ou vous vous retrouvez en dehors de votre travail, viré parce qu'on n'a plus besoin de vous, parce que vous n'êtes pas à la hauteur. À ce moment-là, vous n'avez pas le choix que de changer. Vous devez changer. Mais dans la vie, il faut mieux changer quand on le peut que quand on le doit. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper les choses. Ça veut dire qu'il ne faut rien prendre comme acquis, que ce soit votre travail, vos relations de couple, vos relations avec vos proches, vos relations avec vous-même, vos relations avec la vie. Il ne faut rien prendre comme acquis et toujours vouloir mieux. Alors par contre, attention, toujours vouloir mieux, ça ne veut pas dire ne pas se satisfaire de ce que l'on a. On peut très bien être content de ce que l'on a, content de ce qu'on a déjà fait, être fier de ce qu'on a déjà fait, mais ça n'empêche pas de voir plus loin, de continuer de vouloir avancer. Vous comprenez cette différence? Je ne suis pas obligé tous les jours de penser à ce qui reste encore à faire et puis d'oublier de savourer ce que j'ai déjà. Je peux savourer ce que j'ai déjà. Je peux savourer ma relation de couple, je peux savourer mon travail, je peux savourer ma vie d'aujourd'hui. Mais je peux également, en parallèle, dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire demain pour que les choses avancent encore? Qu'est-ce que je peux faire pour les rendre encore meilleures ?» Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège à être tout le temps insatisfait, à se dire « Ah non, je ne suis pas content de ça, je ne suis pas content. » Parce que de toute façon, au fur et à mesure que vous progresserez, vous aurez toujours ce niveau d'insatisfaction. Donc il faut déjà être satisfait de ce que l'on a, et par contre ne pas juste s'en satisfaire, c'est-à-dire ne pas s'en contenter. C'est pas ok, je suis content de ce que j'ai, je suis content de la promotion, je suis content de mon nouveau travail, et puis point. Non, ça veut dire je suis content de ma promotion, je suis content de mon nouveau travail, et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller à la prochaine étape? Tout en savourant le quotidien, tout en savourant ce qui se passe chaque jour. Mais en ayant toujours mon esprit focalisé sur tout ce qui n'avance pas, recule. Et je vais oublier le côté recul et je vais me focaliser sur le fait d'avancer. Ça sert à rien de penser à ce que je veux pas. Ça sert à rien de penser à reculer, à ne pas reculer. Non, je veux surtout pas reculer. Non, je vais me centrer sur ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? C'est progresser. C'est améliorer mes relations, améliorer mon travail, améliorer comment je me connecte à moi-même, améliorer comment je me sens, améliorer la profondeur de ma connexion, le fait de pouvoir me déstresser, me détendre, d'être bien, d'apprendre de nouvelles choses. Et je vais me centrer là-dessus, au quotidien. Voilà ce que je veux. Et ensuite, vous mettez ça dans votre planning, dans votre emploi du temps, dans votre gestion du temps. Ça doit s'intégrer. Et c'est pour ça qu'il faut faire le point régulièrement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, comme je vous expliquais dans ce podcast, pour avoir toujours ça à l'esprit. Amélioration constante et sans fin. Il n'y a pas de fin. La seule fin qu'il y a, c'est le jour où vous êtes mort. En tout cas, c'est la fin de ce qui se passe physiquement. Le reste, on n'en sait rien. Je suis jamais mort, donc je ne peux pas vous le dire. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais jusque-là, jusqu'au dernier jour, quel que soit l'âge que vous avez, même si vous m'écoutez, vous avez 80 ans, 90 ans, on s'en fout. Vous pouvez continuer, vous pouvez développer de nouvelles choses, vous pouvez apprendre une nouvelle langue, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, vous pouvez sortir, faire des voyages,
ou même voyager virtuellement si vous avez juste Internet et que vous ne pouvez pas sortir. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez toujours faire de nouvelles choses. Et vous pouvez toujours développer ce que vous êtes. C'est ça aussi. C'est pas uniquement faire. C'est ce que l'on est et les compétences. C'est OK pour vous? Donc gardez bien ça à l'esprit. Tout ce qui n'avance pas recule, c'est hyper important. Et je vous invite à mettre cet épisode du podcast dans vos favoris pour pouvoir le retrouver et de l'écouter régulièrement. Parce que c'est probablement pas en une fois que ça va s'ancrer profondément en vous. Il va falloir le réécouter régulièrement. Et quand vous le entendrez dans une semaine, dans un mois, vous direz « Ok, super, ça je l'avais entendu il y a une semaine, il y a un mois. Mais qu'est-ce que j'en ai fait ?» Parce que c'est pas juste le fait de le comprendre. Il faut maintenant faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de ça. Il faut changer votre emploi du temps, changer votre planning, prendre la décision que vous allez étudier telle ou telle formation, que vous allez vous former sur tel sujet, que vous allez passer de inconsciemment incompétent à consciemment incompétent, puis ensuite consciemment compétent. Vous vous souvenez les cycles d'apprentissage, jusqu'à être inconsciemment compétent. Vous allez changer tout ça. Il ne faut pas prendre les choses comme acquises. Parce que même quand vous croyez que vous savez tout dans un domaine, vous vous rendez compte, si vous prenez le temps de chercher, si vous prenez le temps de vivre des choses, que vous saviez rien en comparaison de ce que vous savez après. Et quand je parle de savez, je veux même dire également expérimenter. Si on prend l'exemple de la confiance en soi, vous allez me dire « Ah oui, mais moi j'ai confiance en moi. » Ok, vous avez confiance en vous. Mais si vous travaillez sur votre confiance en vous, vous allez vous rendre compte que comment vous vous sentez par rapport à ça dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, ça sera totalement différent d'aujourd'hui, même si aujourd'hui vous pensiez être au top. Parce qu'il n'y a pas de top, il n'y a pas de maximum. C'est comme vos relations avec les autres, c'est la même chose. Vous croyez être au top, mais il n'y a pas de top, il n'y a pas de maximum. Vous pouvez toujours faire mieux. Et puis de toute façon, encore une fois, à partir du moment où on sait qu'on fait quelque chose, on arrête de mettre son focus dessus, on arrête de le faire. Et puis à ce moment-là, on régresse parce qu'on arrête de chercher. On arrête de mettre son attention sur ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Et puis on laisse tomber. Petit à petit, parce qu'on a notre focus sur autre chose, et là on régresse. Et un jour on se rend compte qu'on n'est plus capable de rien, ou qu'on n'est plus du tout capable de ce qu'on était capable avant, parce qu'on a régressé. Donc voilà, c'était l'épisode du jour, le 21e épisode de ce podcast. Tout ce qui n'avance pas régresse. Et je compte sur vous pour faire circuler cet épisode autour de vous. Envoyez-le à un maximum de personnes. Si vous voulez pas qu'ils arrivent juste sur celui-ci, faites-les arriver directement sur le premier épisode du podcast, mais faites-le. Les gens en ont besoin. Parce que c'est quand chacun individuellement progresse d'un cran que le monde entier progresse d'un cran. On dit souvent que le monde ne nous convient pas, qu'il ne nous plaît pas, qu'il va dans une mauvaise direction. Mais c'est à nous de le changer. Et comment on le change? On le change individuellement. Si vous changez et faites le nécessaire pour qu'un maximum de personnes changent et que chacun individuellement change ne serait-ce que d'un cran, eh bien le monde il va changer d'un cran aussi. Le monde c'est un ensemble et cet ensemble bouge avec ce qui se passe individuellement pour chaque entité qui le constitue. Donc pensez bien à ça. Vous devez changer vous-même et ensuite aider les gens à changer. C'est ce qui changera le monde et qui fera que le monde sera plus agréable à vivre pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants et pour les générations à venir. On a une responsabilité par rapport à ça. Et cette responsabilité, c'est pas uniquement par rapport à ce que l'on fait, mais c'est également par rapport à ce que l'on est intérieurement. On a besoin de changer, d'ajuster ce que l'on est intérieurement pour l'adapter au nouveau monde et de faire le nécessaire ensuite pour qu'un maximum de gens fassent comme nous. Et là, les choses, elles vont bouger. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve demain pour le prochain épisode. À demain, ciao.